je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Excel et je vais vous montrer comment rechercher une formule sur Excel. C'est vrai qu'il y a des centaines et des centaines de formules. Le but d'Excel, c'est d'automatiser vos données, vos informations, votre liste, vos calculs. Alors, il y a plein de formules de base qui sont les additions, les soustractions, mais vous avez énormément de formules et peut-être que vous souhaitez en récupérer, en retrouver d'autres pour pouvoir améliorer vos tableaux. Alors, tout simplement, dans le dernier Excel, il faut aller dans Formule. Alors, pour les autres Excel, il y a plein d'autres versions Excel. Des fois, c'est insertion formule. Ça dépend du mode. Mais là, vous allez dans Formule. Et ensuite, vous allez dans Insérer une fonction. Vous avez aussi d'autres, vous voyez, vous avez somme automatique, somme, moyenne, nombre, max. Ce sont les formules qui reviennent habituellement. Les autres fonctions. Vous avez les récentes aussi. Aujourd'hui, nombre, moyenne. Vous avez plein de possibilités. Les financiers. Alors que les financiers, vous voyez, vous avez des dizaines et des dizaines de formules, les nombres, les prix, vous avez plein pour calcul de taux, faire des pourcentages, vous avez plein de formules, les formules de logique. Vous voyez, scan, conditions. Alors les conditions, elles sont vraiment top parce que vous pouvez aller justement, suivant les données que vous avez dans votre table, vous pouvez rajouter quelque chose. Par exemple, vous voulez une condition, vous gagnez 1500 € un mois, 1400 l'autre. Vous voulez une condition avec que vos fiches de paye qui ont plus de 1500 €. Vous mettez une condition si votre paye dépasse 1500 €. Bah, à ce moment-là, je ne sais pas, bah, vous mettez 100 € de côté. Et voilà, ça peut être une formule comme ça. Vous avez les formules texte aussi qui sont plutôt importantes avec recherche, des recherches de texte, des majuscules, minuscules, des nombres, des remplacés. C'est des formules de base en fait qui sont très importantes dans tout ce que vous souhaitez faire. Les dates et heures, année, aujourd'hui, là c'est important parce que de toute façon après quand vous avez une table, une base, si vous mettez les dates et les heures, vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques et après qui seront orientés en fonction de l'année par exemple. Et vous pouvez sélectionner une année avec tous les totaux d'une année, tous les totaux d'un mois par exemple. Recherche et référence, donc là les recherches, comme je l'ai dit, recherche verticale, recherche horizontale. Vous avez une équipe de foot qui est dans un classement de 20 équipes, vous voulez rechercher cette équipe-là et que ça vous affiche la place, comme ça, vous n'avez même pas besoin d'aller voir dans le classement où elle est, ça vous la donnez automatiquement. C'est vraiment top, il y a plein de formules, formules d'image, formules de texte, maths et trigonométrie. Vous avez plein de formules, les arrondis inférieurs, arrondis supérieurs, tout dépend de votre table, les bases. Voilà, vous avez plein d'informations, plein de formules. Alors après, hop, vous avez plus de fonctions aussi. Statistiques, ingénierie, cube, information, comptabilité. Il y a vraiment tout un choix de formules. Alors après, vous pouvez aller farfouiller pour essayer de trouver éventuellement une formule qui vous plairait, une formule qui serait adaptée à ce que vous voulez. Par exemple, on va aller prendre, je ne sais pas moi, insérer une fonction. Allez, on va aller faire insérer une fonction. Et dans insérer une fonction, c'est pareil, vous pouvez faire défiler. Et là, vous avez tout. Et vous pouvez aussi taper une description de ce que vous souhaitez faire et cliquer sur OK et il va essayer lui d'aller rechercher vraiment ce que vous souhaitez. Je ne sais pas moi, on va aller par exemple faire une addition. On va sélectionner une catégorie, je ne sais pas ce qu'il va nous mettre. Recommander, tout, on va mettre là-dedans. On va remettre. J'ai peut-être pas tapé. On va voir ce qu'il nous met. Ce qu'il nous met. Non, ça va pas. Je sais pas, moi, faire un arrondi. Rechercher une fonction. Bon, je ne peux pas mettre faire un arrondi. Ça n'a pas l'air de marcher, ce petit moteur de recherche. Voilà, et il nous affiche automatiquement les arrondis. C'est plutôt sympa. Après, vous voyez, ce qu'il y a de bien, entre parenthèses, il vous met exactement ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est important, parce que sinon, vous ne saurez pas comment l'organiser. Alors, arrondi, il faudra mettre entre parenthèses le nombre et le numéro des chiffres, arrondi inférieur. Voilà, c'est... alors, on peut aller le faire, on va voir. Si je double-clique dessus, le nombre, je ne sais pas, moi, si on met cette case-là, numéro de chiffres, combien vous avez d'arrondi inférieur? On va mettre 2 chiffres, voilà. Et puis, on va mettre OK. Alors là, ça l'a mis ici. Mince, c'est quelle case? C'est là. N9, alors N9, elle est là, et on va mettre 10,5, 8, 7, on va mettre n'importe quoi, et voilà, et l'arrondi, ça allait me chercher l'arrondi automatiquement à 2 chiffres après la virgule, c'est vraiment top. Donc voilà, et vous avez plein de formules, il y en a des centaines, et après, il faut farfouiller pour essayer de retrouver la bonne formule, mais surtout quand vous insérez la fonction, les amis, vous sélectionnez par exemple une moyenne, hop,
il va vous donner, il va vous guider sur comment pouvoir utiliser cette formule. Donc c'est très important, les amis, de fonctionner comme ça. Et comme ça, après, en farfouillant, on arrive à trouver tout un tas de formules qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà les amis, c'était la présentation de comment rechercher une formule sur Excel. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.